Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette première semaine de cours qui va être consacrée à la place des banques dans l'économie et le système financier. Nous verrons 8 séquences, 8 vidéos. La première consacrée au rappel sur le principe général de fonctionnement d'une économie et comment l'économie est financée par une série d'intermédiaires. Puis nous verrons les autorités de contrôle qui sont là pour réguler et superviser ces intermédiaires eu égard à leur place stratégique dans le financement de l'économie. Nous verrons les facteurs macroéconomiques qui impactent le fonctionnement des banques et leur gestion, et puis les facteurs socio-économiques qui ont là davantage de lien avec le comportement des clients et l'évolution des habitudes de consommation. Puis nous ferons plusieurs vidéos sur un sujet particulier qui est celui de l'influence de la technologie et du digital, en regardant plus précisément les relations clients, comment les relations clients sont affectées par ces évolutions digitales, comment les métiers RH sont également affectés, et puis nous terminerons par les fintechs, donc ces nouveaux acteurs très agiles qui viennent concurrencer les banques sur certaines parties de leurs activités. Premier sujet donc, le financement de l'économie. Quelle est la place des banques dans le financement de l'économie et de façon plus générale dans le système financier? Tout d'abord, en Europe et en France en particulier, le secteur bancaire est prédominant par rapport à d'autres pays comme les États-Unis par exemple, ou même par rapport à la moyenne européenne. Il y a effectivement, historiquement, depuis des années, les banques ont occupé une place extrêmement importante, même si la période récente fait apparaître une tendance à la désintermédiation, c'est-à-dire un petit peu un recul des banques dans le financement de l'économie. Et on va le voir aussi dans la période récente, un petit peu, ces banques qui ont eu la possibilité d'accéder à de nouvelles solutions de financement et de refinancement. Donc c'est un sujet qui est extrêmement mouvant et il est important de comprendre très précisément comment s'organise ce financement. Alors le schéma que vous avez sous les yeux montre qu'en fait la place des banques et de façon plus générale le financement de l'économie suppose que l'épargne disponible des agents économiques, donc ici les sommes disponibles auprès des ménages, auprès des entreprises, auprès des administrations publiques, eh bien, ça nous montre que cette épargne disponible doit être allouée à des agents qui ont des besoins de financement. Donc l'économie a des besoins de financement et donc, pareil, les entreprises, les ménages, l'État évidemment, ont des besoins de financement. Au-delà de cette épargne strictement disponible, il est possible, notamment via le secteur bancaire, d'avoir une distribution de crédits supplémentaires et à ce moment-là, on retrouve la fonction de création monétaire du secteur bancaire. Alors, pour ce besoin de financement, aujourd'hui, vous avez, on va dire, deux dispositifs officiels et un dispositif qui a tendance à prendre de l'importance, la shadow finance. Premier dispositif, donc, la banque de détail. Les banques de détail ont pour mission d'allouer de l'épargne disponible à l'économie. Deuxième dispositif, les marchés financiers, qui doivent avoir le même rôle, mais utilisent des circuits différents. Et enfin, il faudrait évidemment minimiser son importance, mais on assiste dans certains pays à une croissance de ce qu'on appelle donc le shadow banking ou la shadow finance, c'est-à-dire l'échange d'argent qui ne passe pas par les circuits officiels. Alors, si on prend le cas français en particulier, on voit bien ici que c'est la banque de détail qui occupe la place la plus importante. 70% du financement de l'économie est assuré aujourd'hui par les banques de détail. En France, la moyenne européenne se situe autour de 55%, alors que si vous prenez par exemple les États-Unis, eh bien on aura à peine 30% de l'économie financée par la banque de détail. Ensuite, donc, la France utilise un petit peu moins les marchés financiers pour financer son économie. Et donc aujourd'hui, on estime autour de 30% la part de l'économie financée par ce dispositif ou ces dispositifs. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait, les banques ne se sont pas contentées d'organiser les transferts d'argent ici, donc leur rôle classique. Elles se sont aussi positionnées à différents endroits des marchés financiers pour pouvoir aussi profiter de ces marchés pour allouer de l'épargne aux agents donc à besoin de financement. Et on voit que les banques ont développé des activités, par exemple de banques d'investissement, de BFI, de banques de financement et d'investissement, qui leur permettent de jouer un rôle d'intermédiaire entre les marchés
et les acteurs du financement de l'économie. On voit aussi que souvent, elles ont développé des sociétés de courtage. Ces sociétés de courtage permettent les échanges entre l'épargne disponible et les besoins de financement autour des marchés financiers. Et enfin, les banques ont organisé et ont développé des gestionnaires d'actifs, c'est-à-dire des acteurs qui développent des produits financiers que les BFI, que les sociétés de courtage vont ensuite vendre. Et également, on le voit ici, que les banques de détail vont aussi pouvoir vendre à leurs clients. Donc, ce qu'on note ici, hein, c'est que finalement, les banques ont développé des activités assez diverses pour finalement occuper tout le dispositif et prendre leur place dans tout le dispositif du financement de l'économie. Et évidemment, elles ont abandonné, ou elles n'ont aucun des compartiments du marché, hein. On retrouve les banques à commercialiser des actions, commercialiser des obligations, commercialiser des produits dérivés. Tous ces produits-là ont un rôle dans le financement de l'économie. Et donc, les banques ont véritablement, je dirais, occupé le terrain. Et aujourd'hui, elles sont incontournables, que l'on passe par la banque de détail classique, évidemment, ou que l'on passe par les marchés financiers. La question qu'il reste est: qu'est-ce que le shadow finance? Jusqu'où va aller la shadow finance? C'est-à-dire cette finance, en fait, qui ne relève pas des autorités de contrôle que nous allons voir par la suite. Cette shadow finance qui, aujourd'hui, les États souhaitent véritablement contrôler parce que, évidemment, on craint pour l'épargne des ménages ou l'épargne des entreprises qui pourrait être affectée à des projets douteux ou tout simplement qui pourraient donner lieu à des escroqueries.